Les amis, il s'appelle William Ruto. William Ruto, c'est le nouveau président du Kenya, du moins depuis un an, depuis 2022. Il était ancien vice-président sous Uhuru Kenyatta, le fils du président fondateur de la République du Kenya, c'est lui qui avait créé le mouvement Mao Mao, oui, Jomo Kenyatta. Les amis, il a dit des choses très intéressantes ces derniers temps et il insiste sur ça. C'est sa politique, la dédollarisation de son pays. Et il a fait un discours devant une foule immense où il les expliquait que ceux qui ont le dollar doivent commencer à les changer et les vendre le plus rapidement possible. Parce que très bientôt, ils vont sortir de ça. Et à l'Assemblée nationale, pour les raisons de droit d'auteur, je ne vais pas vous montrer cette image. À l'Assemblée nationale, vous pouvez aller en ligne regarder les amis. À l'Assemblée nationale du Kenya, il a fait un discours aussi, un très beau discours, limpide, un discours pragmatique. Est-ce que vous pouvez imaginer les Américains faire les affaires avec un autre pays, avec une autre monnaie? Vous pouvez imaginer cela? Compliqué, n'est-ce pas? Oui. Au nom de quoi le Cameroun, par exemple, veut faire des affaires avec le Gabon, on utilise le dollar. Au nom de quoi le Nigeria veut faire les affaires avec le Cameroun, on utilise le dollar. Au nom de quoi le Kenya veut faire les affaires avec l'Érythrée, avec l'Éthiopie, il utilise le dollar. Voilà cette présentation. Est-ce que les intellectuels africains, les ingénieurs africains ne pouvaient pas chercher un mécanisme qui fait en sorte que le Kenya, qui a sa monnaie, qui veut dealer avec le Ghana, qui a sa monnaie, hein, font l'échange dans les monnaies nationales respectives. Et ces mécanismes font en sorte qu'il y a une banque qui règle toutes ces affaires-là. Il a dit, c'est en marche déjà. Et il a dit clairement à l'Assemblée nationale que pour acheter les choses aux États-Unis, ils vont acheter avec le dollar. Mais en dehors des États-Unis, dans tous les autres pays du monde, ils vont faire des affaires avec les monnaies respectives de ces différents pays. Voilà le mécanisme que le BRICS est en train de mettre en marche. Et tout le monde entier doit fonctionner comme ça. Vous ne pouvez pas utiliser une seule monnaie comme la garantie d'échange dans le monde et vous piétinez les autres personnes. Parce qu'on utilise votre monnaie, on a les réserves dans votre banque. Vous faites comment? Quand vous n'êtes pas content, vous gelez ces avoirs-là. On a vu ça avec la Russie. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et c'est là où les Américains ont fait une erreur fatale. C'est là où Joe Biden a, c'est-à-dire que frappé, donné un coup de massue sur le dollar. Il ne devrait jamais faire cela. Parce qu'une monnaie est utilisée par tout le monde entier. Si votre monnaie est utilisée par tout le monde entier et que vous gérez les fonds des autres pays dans vos banques centrales, ça démontre que vous n'êtes pas des gens sérieux en business. Ça veut dire que vous politisez le business. Vous n'êtes pas content avec X, vous les frappez, vous retirez l'argent, vous confisquez l'argent, vous faites ce que vous voulez avec. Et cette escroquerie continue comme ça. Regardez, le concept en France aujourd'hui, bien mal acquis. La Guinée équatoriale a contesté, la Guinée équatoriale achète des biens en France, la France crée une loi des biens mal acquis, universelle, et la France fait quoi? La France confisque ces biens-là. Parce qu'elle pouvait vendre et renvoyer l'argent en Guinée équatoriale ou aux autres pays, mais les biens deviennent quoi? La propriété de l'État français. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas de l'escroquerie. Voilà donc ce que les gens ne veulent pas. Vous ne pouvez pas utiliser la monnaie comme une arme politique. Les gens refusent. Et le président du Kenya a tout à fait raison. Les autres chefs d'État africains sont en train de réfléchir dans ce sens. Les Africains devraient faire les affaires avec leur propre monnaie. Du moins, si on n'est pas tombé d'accord sur une monnaie unique, mais faisons des affaires avec nos monnaies nationales. C'est de ça qu'il est question. L'Afrique ici ne peut pas chercher à faire les affaires avec le Nigeria, avec le dollar ou avec l'euro. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens alors qu'on a les meilleurs ingénieurs qui peuvent créer les mécanismes qui font en sorte que ces échanges-là soient possibles entre les deux monnaies. Nous perdons beaucoup dans cette transaction mafioso. Nous perdons beaucoup. 20, 30, 35% de pertes dans ces transactions-là. Et comment est-ce que vous allez vous développer avec cet état de choses?
Donc, le Kenya qui est en train de travailler dans ces mécanismes, les autres pays africains devraient travailler avec le Kenya pour que ça soit un mécanisme continental, pour que les pays font les affaires avec les autres pays. Après cela, Monsieur William Ruto, please, if you're watching this video in your palace or in the presidency, you should not only end there. You should continue by abolishing visas. It's important. Africans should move from one part of Africa to the other without constraint. Cameroonians should leave here to go to Nigeria like it's visa-free with Nigeria. They should go to Gabon. It should be visa-free. It's just on paper. They should go to Congo. They should go to South Africa. Why should we be paying visa to go to South Africa? Why should we have visa to go to Morocco? Why should Moroccans, when they want to come to South Africa, or to come to Cameroon, come to other African countries, why do they need visas? They need just their passport or their national identity card. That is how we should fix things in Africa. There should be free circulation of people and property. Free circulation is needed. So when you attack this economic part of monetary, financial part of this affair, go then look into the circulation of people. Cancel visas. We don't need visas to circulate in Africa. Africa was one before. We're moving from one place to the other. They met in Berlin in 1884-85. They separated Africa, created fake borders, and we are respecting it. No big deal. But we should allow for our citizens to be circulating freely in the continent. That is what we need today. Donc, les amis, quand ils vont finir d'attaquer, je disais cela, quand ils vont finir de s'attaquer à ce problème d'échange entre Africains, comprenez-vous, les amis, qu'un Congolais de la République démocratique du Congo veut faire les affaires avec l'Afrique du Sud, il faut le dollar ou l'euro. Veut faire les affaires avec le Congo-Brazzaville qui est à côté, il faut le dollar. Ça n'a pas de sens. Si nous voulons acheter des choses aux États-Unis, on va les acheter en dollars. Là, c'est indiscutable. Et si les Américains veulent acheter des choses chez nous, il faut ce mécanisme pour qu'ils achètent avec nos monnaies. C'est de ça qu'il est question. Comme ça, il n'y aura pas de pression sur les gens. On fait des affaires, tout simplement. Et ces mécanismes-là sont possibles, je vous l'ai dit. Ces mécanismes sont possibles. Les ingénieurs peuvent travailler sur ça. Il ne faut pas avoir peur. L'actuelle situation du monde nous pousse à accélérer avec les changements. Oui, c'est inévitable. Nous devrons changer. Nous ne devrons pas accepter perdre autant d'argent dans les échanges entre nos monnaies avec l'euro, nos monnaies avec le dollar. Ça, c'est de l'escroquerie pure et simple. Donc, un Africain qui est digne de ce nom devrait normalement soutenir le président kenyan William Ruto. Thank you, ladies and gentlemen, for watching this video. God bless you wherever you find yourself. Bye-bye for now.